La décision de la construction du port de San Pedro, prise en 1964, était destinée à créer un pôle de développement pour toute la région du Sud-Ouest, en offrant d'abord un débouché maritime pour tout l'ouest de la Côte d'Ivoire et au-delà pour les pays limitrophes. Le 6 août 1969, à Mans, Feu Félix Houphouët-Boigny disait de San Pedro, c'est pour nous l'espoir, en donnant vie à une région, de fournir des emplois nouveaux, en nombre considérable et aussi des terres à tous ceux qui auront le souci de les mettre en valeur, de créer, en définitive, un pôle de développement qui contribuera à l'équilibre de notre économie. C'est aussi un pari raisonnable, celui de l'enthousiasme, de la foi en l'avenir, de notre volonté de doter notre pays d'une infrastructure à la mesure de nos besoins. Ainsi, pour la conduite de l'opération San Pedro, l'autorité pour l'aménagement de la région du Sud-Ouest, ARSO, a été mise en place en 1969. Les travaux de construction de la première tranche démarrés en 1968 ont été achevés en 1971 et portaient sur la construction d'un port en eau profonde, la création d'une ville nouvelle, la mise en place d'un réseau routier entre San Pedro et l'Hinterland, l'aménagement de l'arrière-pays. Aujourd'hui, les installations portuaires se composent essentiellement d'un plan d'eau de 90 hectares, d'ouvrages de protection jetés ouest et est, d'ouvrages d'accostage environ 1 km de linéaire de quai, d'un port de commerce d'une superficie de 10 hectares dont près de 15 000 m² de magasins couverts, d'un port de pêche de 7 hectares, d'une cimenterie, d'une minoterie et d'un domaine de 2000 hectares dont 1500 hectares sont programmés pour être mis en valeur. Malgré son niveau relativement modeste, l'exportation des produits agricoles, bois, cacao, caoutchouc, huile de palme, a été à l'origine du développement économique actuel du port et de son hinterland. Depuis ces 3 dernières années, le volume des trafics traités au port de San Pedro est en forte progression. Cela en raison de la nouvelle stratégie commerciale par filière et l'optimisation de l'exploitation. Face à la capacité actuelle du port qui est limitée au regard du développement rapide du trafic de transbordement et de la demande croissante d'implantation de nouvelles activités agro-industrielles et logistiques, il s'avère urgent de procéder d'une part à la réhabilitation et à l'entretien des infrastructures et équipements portuaires existants et d'autre part à l'extension du port de San Pedro par l'aménagement et l'équipement de nouvelles infrastructures. Pour répondre à ces besoins et jouer pleinement son rôle de pôle d'impulsion du développement, l'autorité portuaire, à travers l'élaboration de son schéma directeur, a reprécisé sa mission qui est celle de faire du port de San Pedro un pôle de développement géostratégique de la Côte d'Ivoire et moteur de l'intégration régionale avec des terminaux opérés dans le cadre d'un partenariat public-privé dans l'optique de la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La nouvelle phase de développement du port de San Pedro s'inscrit dans ce cadre. Il devient en effet essentiel de guider l'évolution économique du sud-ouest de la Côte d'Ivoire en faisant des choix dans le cadre d'un programme de développement planifié en fonction des potentialités de la région. L'étude du schéma directeur portuaire évalue le potentiel de trafic des matières premières à plus d'1 milliard de tonnes composées essentiellement de minerais, fer, manganèse et nickel, produits agricoles, etc. Les principaux projets de développement dont l'objectif général est l'amélioration de l'offre de services portuaires à San Pedro consistent à remblayer et à viabiliser une partie du domaine portuaire, environ 150 hectares, à aménager des zones logistiques à San Pedro, à créer un port avancé à Odiéné et à construire de nouveaux terminaux spécialisés, à savoir un terminal à conteneurs, une plateforme logistique pétrolière, un terminal polyvalent industriel, un port de pêche semi-industriel, un terminal d'hydrocarbures et un grand terminal minéralier. La construction d'un chemin de fer San Pedro-Mans, le bitumage des voies routières reliant le port de San Pedro au Mali et à la Guinée et la construction d'un pont sur le fleuve Cavally pour la connexion avec le Libéria sont aussi nécessaires pour l'acheminement de fret au port de San Pedro. La construction d'un nouveau terminal à conteneurs au port de San Pedro répond à la saturation constatée sur le terminal actuel et à l'augmentation rapide du trafic de conteneurs à San Pedro, notamment le trafic de transbordement. Ce terminal disposera d'un linéaire de quai de 700 mètres de longueur, fondé à moins 15 mètres et d'une zone de stockage de 23 hectares dotée d'équipements modernes de manutention.
Avec ses caractéristiques avantageuses, le port de San Pedro dispose des atouts nécessaires pour devenir l'un des principaux ports de transbordement de la côte ouest africaine, avec une capacité d'accueil des navires porte-conteneurs de plus de 4300 EVP ainsi qu'un volume à terme de plus de 600 000 EVP par an. Le projet intégré de construction d'un terminal minéralier et d'un chemin de fer San Pedro-Mans permettra de disposer d'infrastructures portuaires et ferroviaires nécessaires au traitement et au transport des produits d'exploitation des gisements de minerais de fer et de manganèse du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire et de l'Est de la Guinée. Le terminal d'hydrocarbures, quant à lui, constituera une zone de stockage de produits pétroliers à San Pedro pour desservir la population de l'arrière-pays national et sous-régional estimée à plus de 8 millions d'habitants. La satisfaction des besoins annuels estimés à 3 millions de tonnes de toute cette population est faite actuellement par la voie terrestre, contribuant gravement à la dégradation des routes et au renchérissement du coût du gaz aux consommateurs. Avec le terminal d'hydrocarbures de San Pedro, le coût du butane aux consommateurs pourra baisser et les routes connaîtront une durée de vie plus longue. Le poste pétrolier, avec une zone logistique, sera destiné aux opérations d'accostage des navires d'exploration pétrolière de plus en plus fréquents au large de San Pedro. Concernant la viabilisation de 150 hectares du domaine portuaire, il s'agit d'aménager et de mettre à la disposition des opérateurs du secteur privé des terrains viabilisés pour l'implantation de nouvelles unités industrielles, de zones logistiques ou pour l'accroissement d'activités existantes. Le port avancé d'Odiéné constituera un point de rupture de charge des marchandises provenant ou destinées à la région nord-ouest de la Côte d'Ivoire, au sud du Mali et à l'est de la Guinée. Ces projets structurants, retenus dans le Plan national de développement, PND 2012-2015, comme des projets prioritaires, sont classés parmi les projets de développement en état de maturité avec des études de faisabilité disponibles. En 2014, il est prévu la finalisation de la structuration financière dans le cadre d'un partenariat public-privé, la mobilisation de ressources nécessaires au financement des travaux, l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises et la passation des marchés y afférents, ainsi que la sélection des futurs concessionnaires pour l'exploitation de chacun des terminaux. La réalisation de tous ces projets devrait générer au plan national plus de 50 000 emplois directs et indirects et environ 1 000 milliards de francs CFA de valeur ajoutée additionnelle. Le trafic annuel de marchandises traitées au port de San Pedro passerait d'environ 5 millions de tonnes aujourd'hui à près de 70 millions de tonnes à terme. L'aménagement d'un nouvel aéroport international, la construction d'une nouvelle université, la construction d'une zone industrielle nouvelle, le développement d'une industrie touristique et balnéaire et le développement de l'urbanisation, programmés par le gouvernement, viendraient renforcer le rôle de pôle de développement de la place portuaire de San Pedro. Port de San Pedro, la Côte d'Ivoire qui s'exporte.